Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler d'un joueur qui a connu une progression absolument exceptionnelle sur les derniers mois. On va parler de l'ailier et capitaine du FC Barcelone. On va parler de Rafinha et la question autour de Rafinha, c'est est-ce que ce dernier est en surperformance ou est-ce qu'il a enfin atteint l'âge de la maturité? Il a 27 ans, il va avoir 28 ans le 14 décembre et c'est souvent le moment où les joueurs arrivent vraiment à maturité, que ce soit mentalement mais aussi physiquement, t'es pas trop vieux, t'es pas trop jeune, donc on voit que c'est l'âge où les joueurs arrivent en général à maturité, c'est le prime comme on dit bien souvent, bien loin des gens qui pensent qu'à 23, 24 ans on est déjà terminé puisqu'on a commencé à 16, 17 ans. Je pense et je continue à penser que le pic d'un footballeur, que ce soit physiquement ou même mentalement, c'est à 27, 28 ans, c'est là où tu as vraiment atteint la stabilité aussi, que tu as enfin trouvé un club dans lequel tu t'épanouis, puisque dans tes jeunes années c'est compliqué, tu sors du centre de formation, tu sais pas vraiment où te positionner, si t'es pas un crack c'est toujours un peu compliqué. Mais du côté de Rafinha, c'est un parcours assez compliqué, c'est un parcours assez atypique. On va revenir un peu aux racines. Donc, il est formé au Brésil du côté d'Avaí FC, qui était un club affilié au Sporting Portugal, donc ce qui lui a permis rapidement d'arriver du côté du Portugal. Mais dans un premier temps, il est allé au Vitória Guimarães avant de signer pour le Sporting Portugal, puisque comme je l'ai dit, c'était le club affilié à son club formateur dans lequel il était au Brésil. Ensuite, il fait ses piges du côté du Sporting Portugal, puis il signe à Rennes en 2019 et c'est là qu'on l'a connu vraiment en France. C'est sur cette fameuse année Covid 2019-2020 où il a débarqué. Il avait été coaché par Julien Stéphan et ça avait été une très bonne saison pour le Stade Rennais cette année-là qui bataillait avec l'OM pour la deuxième place. Donc c'était quand même une belle équipe de Rennes à cette époque-là et Rafinha était particulièrement performant. Julien Stéphan disait de lui à l'époque qu'il pouvait jouer ailier droit mais qu'il pouvait aussi se recentrer un peu plus dans l'axe et c'est un discours qui convient parfaitement avec la situation du joueur actuellement, puisque c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent, c'est un joueur gaucher, mais qui sait aussi se servir de son pied droit. Il jouait sur l'aile droite du côté de Rennes pour pouvoir repiquer dans l'axe, mais je pense que c'est pas forcément un joueur de profondeur. Je pense que c'est un joueur qui est très bon dans les petits espaces aussi. Là, du côté du Barça, il joue à gauche. Comme l'a dit Julien Stéphan, il peut aussi évoluer dans le cœur du jeu puisqu'il a une très bonne patte gauche. Il a une capacité aussi à se sortir des petits espaces. Il a une qualité de percussion, mais là n'est pas la question autour de Rafinha. C'est qu'est-ce qui a fait que Rafinha aujourd'hui est un joueur de classe mondiale, fait partie peut-être du top 5 des meilleurs offensifs du monde aujourd'hui, parce qu'il s'est forcément passé quelque chose, il y a forcément eu un déclic, il y a aussi l'arrivée d'Hansi Flick du côté du FC Barcelone qui lui a donné une nouvelle dynamique, mais comme je l'ai dit, après Rennes, il part du côté de Leeds en première ligue. Évidemment, c'est un niveau qui est assez différent, c'est un championnat qui est assez particulier, c'est le meilleur championnat du monde, donc forcément pour un joueur quand tu arrives là-bas, ben, c'est là que tu sais te positionner. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon pour le haut niveau, etc. Et du côté de Leeds, sans crever l'écran, il faisait quand même de belles performances. Et donc, ça lui a ouvert les portes du FC Barcelone à l'été 2022 où il signe pour 58 millions d'euros. C'est quand même une somme conséquente à l'époque pour un FC Barcelone qui est en proie à de graves problèmes financiers. Et donc, il débarque du côté de la Catalogne. Et même si son transfert avoisine les 60 millions d'euros à ce moment-là, Rafinha ne vient pas pour être un titulaire. Rafinha ne vient pas pour être un cadre du FC Barcelone. C'est un Barça qui est assez malade, qui est en mal de leader. Et je pense qu'à ce moment-là, Rafinha, même si on a mis un gros chèque sur lui, il reste considéré comme un joueur de complément, un jeune joueur brésilien, un ailier qui vient de première ligue. Forcément, ça joue, ça gonfle quelque peu les prix. Moi, c'était clairement l'image que j'avais de ce transfert à l'époque. C'était le joueur coûte 25-30 millions, mais comme il est ailier, comme il est brésilien, comme il a évolué du côté de la première ligue, le prix monte un peu. Et à ce moment-là, jamais de la vie, Rafinha ne vaut 60 millions. Pourtant, il arrive du FC Barcelone, il arrive au FC Barcelone pardon, en provenance de Leeds et les premiers mois, les premiers matchs avec le club catalan sont plutôt compliqués. Il n'a pas tout de suite explosé. La saison dernière, c'était évidemment beaucoup mieux. C'est un joueur qui a connu une vraie progression. Sur sa première saison, c'était moyen. Sur la deuxième, c'était déjà beaucoup mieux. Avec en point d'orgue cette double confrontation face au Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions où lors du match aller, Rafinha inscrit un doublé. Et c'est là qu'il a vraiment tenu son match référence. Alors oui, c'était face à un PSG qui avait de gros problèmes défensifs. Oui, le Barça s'est fait éliminer au match retour, donc forcément, à la fin, ça n'a pas vraiment compté. Mais c'est un doublé qui n'est pas anodin du côté du Parc des Princes en quart de finale de la Ligue des Champions pour un joueur comme Rafinha qui, à la base, n'est pas présenté comme un crack. C'était quand même un déclic. Et avant l'arrivée d'Hansi Flick, bien avant l'arrivée du coach allemand, il y a ce match-là, je pense, contre le PSG du côté du Parc des Princes qui a permis à Rafinha d'avoir enfin son match référence en Ligue des Champions et de devenir peut-être un titulaire du côté du FC Barcelone, puisque durant ces 3 saisons-là du côté du FC Barcelone, Rafinha jouait beaucoup. Il jouait pas parce qu'il était forcément indiscutable, mais parce qu'il n'y avait pas vraiment de solution offensive du côté du FC Barcelone. Il y avait
beaucoup d'irrégularités sur les deux ailes. Avant l'éclosion de Lamine Yamal, il y avait Ferran Torres, il y avait Joao Félix qui est venu l'année dernière. Donc, c'est pas des joueurs sur lesquels tu peux vraiment compter. Ansu Fati avait été prêté à Brighton. Même quand il était là, il était beaucoup blessé. Donc, avant l'éclosion de Yamal, il y avait Torres et Félix qui étaient assez irréguliers. Fati qui avait été prêté. Donc, ça lui a permis sur la ligne offensive du FC Barcelone de vraiment exploser, mais sans pour autant être extraordinaire. Il n'était pas titulaire parce qu'il était forcément très performant. Il était surtout titulaire parce qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Et évidemment, on arrive à ce début de saison-là avec Hansi Flick où le coach allemand a clairement revigoré le joueur qui est Rafinha. Déjà, Rafinha a dû faire face à des concessions. Il a dû accepter que le côté droit serait occupé par le crack Lamine Yamal. Donc, il s'est exporté sur le côté gauche. Julien Stéphan disait qu'il pouvait jouer numéro 10, mais comme le Barça n'a pas vraiment de système qui peut faire jouer un numéro 10, bah, du coup, il a été décalé sur le côté gauche. Vu que Joao Félix n'a pas remballer une saison de plus avec le FC Barcelone, ben, l'aile gauche du FC Barcelone était forcément beaucoup plus libre et donc ça a permis à Rafinha de jouer sur ce côté, surtout que Ansu Fati depuis le début de la saison a encore pas mal de pépins physiques, donc ça lui a permis vraiment de s'épanouir au sein de cette ligne offensive catalane qui est très particulière. J'ai vu une stat qui est très impressionnante et qui est très rare à souligner, c'est que Lewandowski a 37 ans, Yamal a 17 ans et Rafinha a 27 ans. Donc on a un mélange de joueurs très jeunes, de joueurs très expérimentés, de joueurs qui sont au milieu des deux et je pense que Rafinha symbolise l'équilibre dans cette attaque du FC Barcelone. Il n'est ni trop jeune ni trop vieux. Il a d'un côté encore un peu cette insouciance de la jeunesse, mais il a aussi cette question de maturité puisqu'il arrive déjà à 28 ans. Donc il symbolise un peu l'équilibre entre l'insouciance d'un Yamal et l'expérience d'un Lewandowski. Donc il fait un peu l'équilibre. Il a aussi été nommé capitaine. Ça lui a donné quand même des responsabilités. C'est pas anodin. Il y a quand même Lewandowski dans cette équipe. Il y a quand même pas mal de joueurs formés à la Masia et pourtant on a donné le brassard de capitaine à Rafinha. Ça n'est pas anodin. Il y a une question d'ancienneté. Il y a une question aussi de leadership. C'est un joueur qui a pu être critiqué peut-être des fois pour son manque de sérieux, pour sa nonchalance, mais là, depuis le début de la saison, on voit un joueur extrêmement professionnel aux statistiques absolument affolantes. C'est le deuxième meilleur buteur de Liga. Il est à 6 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. Hier encore, il a marqué face au Borussia Dortmund et il a enfin eu son deuxième match référence en Ligue des Champions avec ce triplé face au Bayern Munich. Pendant des années, le Bayern Munich a effrayé le FC Barcelone, collant des raclés au club catalan à tout va et Rafinha vient et marque ce triplé à domicile face à ce même Bayern, exploitant les nombreuses failles du club allemand ce soir-là. Mais c'est vrai que Rafinha avait été particulièrement impressionnant avec ce triplé. Mais je pense qu'Hansi Flick a radicalement changé le style de jeu de Rafinha. Déjà, comme je l'ai dit, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans le cœur du jeu. C'est un joueur qui est très bon dans la percussion, c'est un joueur qui est très bon dans la création du jeu, qui a une très bonne patte gauche à la base, mais qui avait été critiqué pour ses problèmes de finition devant la cage et qui a été catalogué un peu comme un ailier sud-américain en plus, qui ne sait pas finir, qui sait très bien dribbler, un Anthony un peu de Manchester United. Donc on lui a collé un peu cette image qu'on pouvait coller à d'autres ailiers sud-américains, c'est-à-dire c'est des bons dribbleurs, ils sont très bons techniquement, mais ça va s'arrêter là puisque c'est pas des joueurs qui sont capables de faire gagner des gros matchs. Et pourtant, depuis le début de la saison et même depuis la fin de la saison dernière, c'est un joueur qui est capable dans les grands matchs d'être excellent, de sortir son équipe de la misère et arriver à avoir de bonnes statistiques, puisque là, il a vraiment des statistiques de joueurs de classe mondiale. Rafinha, depuis le début de la saison, il a eu des responsabilités avec le capitanat et on voit à quel point un coach peut changer un joueur, puisqu'Hansi Flick est particulièrement impressionné. Il est très élogieux, dithyrambique envers son ailier brésilien et ça se voit. On voit que c'est un joueur qui est vraiment en confiance et qui est, selon moi, le principal leader offensif du FC Barcelone. Et c'est un comble quand on voit qu'il y a quand même Lewandowski, on connaît Lewandowski, et quand on voit qu'il y a Lamine Yamal qui a fait gagner le dernier Euro à la sélection espagnole. Donc on voit que c'est un comble au milieu de Lewandowski et Yamal d'avoir Rafinha qui soit le leader de ta ligne offensive. Donc c'est vraiment excellent. Maintenant la question, est-ce que c'est un joueur qui est en surperformance puisque le contexte est favorable, puisqu'il a un coach qui a enfin réussi à lui faire exploiter toutes ses pleines qualités, ou est-ce que c'est un joueur qui a enfin atteint l'âge de sa maturité et qui va continuer comme ça. Moi, ma réponse, c'est que ça va pas continuer sur ce rythme-là. Je pense que Rafinha va connaître un petit creux. Je pense que là, il est en surperformance. C'est normal. Tu peux pas passer d'un ailier normal de Ligue 1 de première ligue en 2 3 ans devenir un joueur de classe mondiale. Je pense quand même que ça prend un peu plus de temps, donc il y a un peu de surperformance. Il est dans cette machine collective du FC Barcelone qui est très forte depuis le début de la saison, même si depuis 4 5 matchs ça va un peu moins bien. Donc je pense qu'il est à certains égards en pleine surperformance puisque le contexte est favorable, puisque le coach lui est favorable, puisqu'on a une équipe qui tourne à plein régime et qu'il aligne des stats qu'il n'avait jamais affichées auparavant. Mais d'un autre côté, je pense quand même que c'est un joueur qui est arrivé à maturité. On lui a donné le brassard de capitaine. C'est un joueur qui est capable de marquer dans les grands matchs. C'est un joueur
qui est devenu un leader, qui a gommé ses problèmes de finition là aussi. Donc je pense qu'il y a quand même un peu des 2 au final dans l'évolution de Rafinha, mais c'est super intéressant à analyser ces joueurs qui ont vraiment progressé. Moi, je pense quand même qu'il a vraiment, vraiment progressé, même si le contexte est très favorable et c'est ce qui lui permet d'être légèrement en surperformance, notamment au niveau des statistiques. En tout cas, n'hésitez pas à me dire où vous placez Rafinha aujourd'hui au rang des ailiers. Est-ce que c'est le meilleur ailier du monde? Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? J'ai vu, il y en a qui le pensaient aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.